Coucou, moi c'est Marie-France Lova. Je voulais parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui bouleverse aujourd'hui la toile, enfin depuis quelques jours. Dubaï. Les jeunes influenceuses qui se font déféquer là-dessus, voilà, en échange d'argent. Je voudrais que vous sachiez déjà que c'est pas une pratique nouvelle, c'est quelque chose qui existe depuis belle lurette. Et il n'y a pas qu'à Dubaï que ça se passe. Ça se passe aussi en Europe, comme en Afrique et un peu partout dans le monde en fait. Donc moi personnellement, j'ai connu quelqu'un qui a été dans ce genre de pratique-là. Donc c'était la nièce de mon ex congolais. Donc naturellement, la jeune fille aussi, elle était congolaise. Voilà comment ça se passe. Donc vous rencontrez des gens, des personnes aisées, avec qui vous sortez, genre vous êtes leur petite amie, mais ils ne font pas de rapport sexuel avec vous en fait. Je poursuis. Donc ces gens-là, c'est des personnes qui ont une vie en fait maritale, ils ont des enfants, ils ont une femme et tout. Et vous, quand ils sont avec vous, ils ne font pas de rapport sexuel parce que eux, leur but, c'est de vous déféquer là-dessus, donc faire popo sur vous. Et quand ils font popo sur vous, en fait, ils retirent en vous votre chance. Genre, ils font caca soit dans la bouche ou soit sur votre dos. Et quand ça se fait comme ça, il y a un échange en fait d'aura, de chance. Ils aspirent votre âme. Parce que quand ils finissent, ils vous donnent de l'argent, en tout cas de très belles sommes, mais qui ne valent pas votre santé en fait. Après, vous avez des représailles, vous avez des problèmes de santé et souvent même, vous mourrez. Je poursuis avec l'histoire de la nièce à mon ex. En fait, c'était une jeune fille qui aimait le bling bling. C'est une jeune fille qui aimait voyager. C'est une jeune fille qui aimait les sacs de luxe. C'est une jeune fille qui aimait faire des photos sur Instagram. C'est une jeune fille qui aimait paraître. C'est une jeune fille qui aimait la concurrence. Donc, en fait, elle rencontre des gens qui sont riches et tout là. Et en fait, la personne qui l'introduit dans cette histoire-là, c'est une amie à elle. Une amie à elle qui vivait vraiment la vie de Louga, la vie de luxe et tout, nanana. Et sa copine l'introduit dans ce genre de pratique-là. Elle lui dit, écoute, moi, mon petit ami, il m'offre tout ce que je veux, je suis bien et tout. Mais lui et moi, on n'a pas de rapport sexuel. Elle lui dit, ah bon, ça existe des hommes avec qui tu peux être, qui t'offrent tout et qui ne font pas de rapport sexuel avec toi. Sa copine lui dit oui. Si tu veux, je peux te présenter à ses amis ou même, voilà, si tu veux. Naturellement, la fille, elle est emballée. Donc, elle rentre dans le jeu. Après l'acceptation, elle invite à une soirée privée. Et dans cette soirée privée-là, il y a toutes sortes de personnes aisées. Je dis bien toutes sortes de personnes aisées. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui présente certaines personnes et tout. Donc, elle aussi, elle est emballée parce qu'elle est dans un milieu où vraiment elle n'aurait pas pu rêver être en fait. Donc, il y a un homme là qui va la draguer, avec qui on la met comment on appelle, en relation et tout. Mais bizarrement, elle est avec le gars depuis un certain moment. Le mec, il lui donne de l'argent, mais il couche pas avec elle. Et un jour, il va lui demander de déféquer sur elle en fait. Genre sur son dos. Et elle accepte parce qu'elle se dit, bon, après ça, elle va aller se laver. Donc, il n'y aura pas d'odeur de popo sur elle. Donc, c'est comme ça que le monsieur va commencer à faire popo sur elle. Il va même lui offrir, il va aller même lui offrir une maison à New York. La meuf, elle est vraiment contente et tout. Elle fait des photos sur Instagram. Elle s'achète des sacs de luxe. Vraiment, même à la maison, les gens lui demandaient, mais où tu gagnes tout cet argent? Elle dit non, c'est son petit ami et tout. Non, non. Sa mère lui demande, mais présente-moi ton copain. Elle dit non, un jour, je vais vous le présenter et tout. Donc, la go, elle était tout le temps partie. New York, New York, New York, parce qu'elle avait un appartement. En tout cas, auprès enfin, en tout cas, vraiment une belle vue et tout. Une année passe. Elle est dans sa maison. Le bailleur vient lui demander le loyer. Elle dit, mais l'appartement m'appartient. Le bailleur lui dit non, que ton fiancé a loué la maison pendant une année seulement. Mais la maison n'a pas été achetée. Donc, soit vous payez le loyer, soit vous dégagez de l'appartement. Elle appelle son chéri, il répond pas. Donc, elle appelle le monsieur, pas de nouvelles. En tout cas, il donnait aucune nouvelle. Vu que son bail est arrivé à échéance, elle était obligée de déguerpir de l'appartement. Elle rentre donc en famille en Belgique. Et une fois en famille, même pas 2 mois, elle commence à tomber malade. Elle maigrit, elle devient pâle, sa peau sèche. On l'envoie à l'hôpital.
rien, on lui dit qu'elle n'a rien et tout, mais pourtant elle est mal en point et tout. Et elle commence à sentir mauvais et tout. Ses parents lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle commence à parler, elle commence à raconter ce que je vous raconte là. Mais en fait, on ne pouvait rien faire pour elle, à part la prière. Mais dans ce genre de truc, quand tu n'as pas une vie de prière, mais vraiment posée, c'est difficile de t'en sortir. Et donc, c'est comme ça qu'elle va mourir.